Hola, salut à tous, c'est Wu, de retour pour une nouvelle vidéo. Ça faisait vraiment un petit bout de temps que j'en avais pas sorti. Tout simplement parce que on va dire juillet août terminé, rattaquer l'année, pas mal de trucs à faire. Le projet dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, donc qui a revu le jour. Donc comme vous pouvez le voir, la guilde Plop. Belle remontée, on l'a créé il y a quoi maintenant 3 semaines. Partie de 200 et des brouettes, je sais plus, 150, 116, 57. Et cette semaine, on devrait peut-être aller taper dans le top 10, on va voir ce que ça donne. Guild qui a bien pris de l'ampleur, hein, vu qu'on est 45 membres, je crois, ce matin. Voilà, donc petit coucou à tous les plops au passage. Donc aujourd'hui, vidéo sur Dracul. Dracul, l'un des premiers héros qu'on a en général et que quasi tout le monde a monté. Quasi tout le monde. Donc, pour partir sur Dracul, on va aller regarder tout de suite les sets intéressants. Au niveau des sets, les sets inutiles, pour faire simple, 700 inutiles car Dracul fait des dégâts magiques, donc regagne de la vie via le vampirisme, ça commence bien de bon matin, et pas le vol de vie, donc 700 on dégage. Le set flamme, forcément, on dégage, il est basé sur la puissance de compétence et pas les dégâts basiques. Le set fleuve, pas un grand intérêt à faire du set fleuve. Le set tonnerre, pas d'intérêt à ce que ses auto-attaques tapent plus vite. Et le set grêle, comme discuté dans beaucoup de vidéos, c'est un set que je trouve poubelle complet. Pour ajouter, en fait, vous perdez 2 places de runes et un set, on va dire plutôt un set de runes, pour mettre un set qui va vous rapporter 30 de précision. Or, les héros magiques en 8 ont plutôt dans les 1200-1250 de précision de base avec le stuff, donc c'est complètement inutile. Les top 7, pour moi, le top 7 océan, clair et net. Si vous avez 4 runes à mettre d'un set, c'est le set océan. Ensuite, on va discuter donc du set secondaire, donc entre arbre, roc et brume. Tac. Donc Dracul, c'est un héros qui est bourré de points de vie, hein. On voit sa santé ici. J'ai 213, 214 000 de base. Voilà, 214 000 de base. L'armure, un petit 680. Et la résistance magie, un bon, allez, à vue de nez, 1900. Grosso modo en 8. Donc voilà, comme ces sets, les sets de défense rajoutent des bonus en pourcentage de la valeur que vous avez déjà à la base. En gros, plus vous en avez, plus c'est rentable. Donc ici, on peut voir qu'armure, vous en avez déjà pas des masses. Ça sera pas un set très rentable, le set rock. Les points de vie, il en a déjà un bon gros paxon. Il a déjà plus de 200 000 points de vie, c'est déjà énorme. Et comme quasiment tous les héros magiques en 8, une énorme résistance magie. 1730, 1900 là de base, c'est énorme. Donc c'est vraiment la stat à booster. Voilà, les héros magiques sont vraiment très puissants en 8. Donc si vous pouvez booster la résistance magie, c'est une très bonne chose. Ça peut éventuellement se discuter sur des héros qui n'ont pas beaucoup de points de vie, lorsqu'on parle par exemple de la Wii ou autre, des héros qui tournent entre 50 et 60 000 points de vie de base. Moi perso, je pars sur résistance magique en M, à voir avec le set arbre éventuellement. Mais là, clairement, quand on a un héros qui a plus de 200 000 points de vie de base, on se pose même pas la question, on part sur le set brume. Donc pour moi, les top 7 chez le Dracul sont le 7 Océan et le 7 Brume. On va enchaîner maintenant avec les bonus des runes majeures. Donc, plus simple, les inutiles, dégâts basiques. Voilà, comme expliqué, hein, je reviens quand même au cas où pour certains sur les compétences du Dracul. Donc, à partir du moment où c'est marqué en vert, le bonus est en vert, c'est-à-dire que c'est boosté par la puissance de compétence. À partir du moment où c'est en orange, c'est les dégâts basiques. Donc, mettre du dégât basique alors que les sorts sont boostés par la puissance de compétence est inutile. Donc, on refait un petit tour. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de vert et pas d'orange. Donc, on jette un petit coup d'œil quand même pour ceux qui ont un petit peu du mal avec les stats, que les dégâts faits sont de type magique. Ici, magique, ici aussi. Après, on n'est plus sur des dégâts hein, pour le reste. Donc voilà. Donc héros qui fait des dégâts magiques et donc qui est boosté par la puissance de compétence. Donc on revient
Sur les runes majeures, donc comme on a dit, dégâts basiques inutiles, vol de vie, ça ne marche que sur les dégâts physiques, donc comme il fait des dégâts magiques, c'est inutile. La vitesse d'attaque, inintéressant chez lui. Les top runes, donc puissance de compétence forcément, et résistance magie. Au niveau des majeurs, en moyen, santé, armure, avec quand même santé un petit peu mieux qu'armure à mon goût. Au niveau des runes top, voilà, les héros en 8 ont déjà tellement de puissance de compétence. Moi perso, surtout un Dracul qui est bourré de puissance de compétence, qui est bourré de points de vie, sur ces majeurs, je mettrais résistance magie. Voilà, histoire d'avoir vraiment un gros héros avec une grosse défense magique. Au niveau des runes mineures, donc pour faire simple, les stats inutiles comme d'habitude. Dracul ne lance pas de bouclier, ne soigne personne, ne paralyse personne, ne fait pas de dégâts physiques, à part sur l'auto-attaque, mais bon, on s'en fout. Et fait des dégâts de type magique, donc on dégage bouclier, guérison, paralysie, vol de vie et pénétration d'armure. Comme dit précédemment, les rangs 8 sont bourrés de précision, donc précision est une stat inutile sur vos runes mineures. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas franchement de. Il y a pas franchement, il y a même pas du tout de stats dans la case, pas mal. Parce que finalement, on passe de stats top à stats, ouais, franchement, pas terrible. Donc, dans les stats top, la stat, franchement, conseillée sur un Dracul, c'est énergie de départ. Plus il white vite, plus c'est une tuerie. Si vous n'avez pas énergie de départ, Péné magique, c'est pas mal. Les stats à aller chercher, j'ai mis un petit rajout en stats tertiaires, sont les dégâts nécro et perçants en stats tertiaires. Surtout nécro, c'est assez sympathique. Donc plus vous en avez, plus c'est sympa sur votre Dracul. Donc les stats bof, vitesse de déplacement, franchement pas un grand intérêt. La ténacité non plus. Le cooldown reduction, pas franchement terrible non plus. L'esquive non. Tout ce qui est fureur, conservation, expertise, c'est bof aussi par rapport à l'énergie de départ, clairement. Et enfin, c'est un héros qui a aux alentours de 3000 de taux de critique, donc ça doit nous amener dans les 20%, je crois, grosso modo, entre 19 et 21% de critique réelle. Donc booster ou les dégâts des crits ou le taux de crit est pas rentable sur un héros qui a cette base de stats en critique. Donc voilà, c'est des stats qui seraient pas mauvaises, on va dire dans l'absolu, si énergie de départ euh, n'était pas aussi bonne sur un Dracul. Donc voilà, au niveau des mineurs, franchement, bourrez-le en énergie de départ. Essayez de trouver des stats, des runes pardon, qui ont pas mal de nécro dessus. Voilà, si possible du persan aussi en rab. Et ça sera pas mal. Pour terminer sur notre Dracul, on va donc aller jeter un petit coup d'œil à la primordiale. Là, clairement, la mienne, c'est pas la plus opti, je pense. C'est pas dégueu, mais c'est peut-être pas la plus opti. Donc, au niveau des stats possibles, Intel, puissance de compé, esquive, énergie de départ, perçant et nécro. Esquive, vous le virez direct. Franchement, c'est pas intéressant. Les autres, honnêtement, c'est 5 très très bonnes stats sur le Dracul. Euh, Vu que c'est pas évident de chercher du nécro et du perçant sur les tertiaires, je pense que avoir une rune avec perçant et nécro sur la primordiale est quand même beaucoup plus simple à trouver. Donc partir là-dessus est vraiment pas mal. Après, l'autre stat avec, bon moi j'ai mis puissance de compétence. Honnêtement, entre Intel et puissance de compétence, Intel sera toujours mieux en général. Voilà. Donc par exemple là moi j'ai perçant, nécro et puissance de compé. Si je reste dans cette optique, le mieux sera Intel, perçant et nécro. Après, franchement, vu la quantité de puissance de compé, etc., en O8, je pense que énergie de départ perçant nécro sera peut-être la stat, la primordiale, la plus optique chez le Dracul. Voilà, il n'y a pas réellement de mauvais choix là-dedans, entre guillemets. Après, si vous voulez vraiment, on va dire, partir que sur le white, entre guillemets, je vous conseillerais Intel, énergie de départ et nécro. Voilà, ça serait la rune pour vraiment focus le white à fond. Moi j'ai essayé de plus balancer un petit peu parce que son green peut faire quand même très très mal. Donc pour ça que j'ai gardé les persans. Voilà, donc on a fait à peu près le tour, je crois, et même quasiment du Dracul.
Donc, en espérant que je mette un petit peu moins de temps pour faire 2 prochaines vidéos, et passez une bonne journée à tous. Salut!